qui nous a fait grâce d'être là cet après-midi et pour honorer ses enfants que Dieu a élevés. Et que par la grâce de Dieu, nous sommes Église chrétienne biblique ECB. Église chrétienne biblique. Et nous avons aussi, il y a nos invités qui viennent du Canada. Et une femme en mission, c'est un ministère que l'Éternel a donné à une servante de Dieu. Le pasteur Mamie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Ah, c'est une femme que Dieu a fait grâce. En train d'entraîner tout un peuple derrière elle plutôt. Que la grâce de Dieu est avec cette mission. Amen. Amen. Et aujourd'hui, il y a deux personnes, trois, que le Seigneur a fait grâce d'intégrer le ministère pastoral. Et je sais que par la grâce de Dieu, ils sont là, que le Seigneur a permis leur ministère soit consacré par l'évêque Jean-Louis Matsanga. Puisqu'à l'habitude nous appelons tout le monde le pasteur. Mais dedans il y a 5 ministères. Et dans les 5 ministères, il y a évangéliste, il y a pasteur, il y a docteur, il y a apôtre, il y a aussi un prophète. Alléluia. Amen. Chacun, Dieu a fait grâce. Voir maman Justine Mukelo. Aujourd'hui, il sera consacré au rang de pasteur. On acclame Jésus par la grâce de Dieu. La consécration, ça demande plusieurs manières. Il y a des gens, on peut leur oindre l'huile. Les autres, c'est par l'imposition des mains. C'est pas celui qu'on a mis l'huile, il est plus que toi. Non. Ce n'est que celui qui fait un travail. C'est ce qu'il doit faire avec ce que Dieu met dans son cœur. Quand j'ai consacré l'année passée 2024, il y avait 8 pasteurs ici là. J'ai placé l'huile dans leur tête. Et quand j'ai consacré encore 2 mois de cela, 3 pasteurs quelque part là, c'était l'huile encore dans leur, pas leur tête mais dans le main. Mais je voulais seulement prier avec lui. Je te mettrai l'huile comme la Bible demande. C'est signe d'être humble devant Dieu. Il doit démontrer que je suis sans Dieu, je suis nulle part. Il doit s'humilier devant Dieu. Appeler ses serviteurs. Ça c'est signe de montrer qu'il est humble. Il ne doit pas
se glorifier devant un peuple que Dieu doit placer devant la personne. Signe de montrer, Seigneur, me voici. Ni conforme, ni luxe, ni honneur de moi-même. Ce n'est que pour honorer la parole de Dieu. Chanson, tu as chanté là. De l'évêque de l'église, apôtre de l'église, un berger dans l'église locale, un fonctionnaire de l'église, corps de Christ. Le pouvoir m'a été donné. J'ai droit de bénir et personne ne peut révoquer ce que Dieu a béni. Seigneur, tu n'es pas un homme pour tromper, ni fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que tu dis, tu le feras-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Et personne ne peut révoquer ce que Dieu a béni. J'ai sanctifié cette bouteille d'huile, l'huile d'olive. Le jour que Seigneur, j'ai appelé ton serviteur David, Samuel a pris le corps d'huile, il a mis dans la tête de David. La Bible dit que l'esprit de l'Éternel c'est David. Seigneur, je veux bien que ton esprit doit saisir ta servante Justine dans le ministère pastoral. Il doit marcher dans l'honnêteté, humble, dans l'esprit d'amour. Comme la Bible dit, l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour esquisse tout, l'amour est passion. L'amour que tu as placé, tu as donné ton fils unique Jésus, le seul enfant que tu as donné pour sauver tout le monde. Tu as manifesté ton amour à la croix, Jésus. Père éternel, tu as sauvé tout un peuple. Merci, cette onction d'huile. Je dois oindre ta servante à ma qualité d'un apôtre, qui soit oint. Dans tes mains. Il y a des maladies qui seront guéries dans tes mains. Tes mains soient bénies. Si tu as touché avant des choses qui n'ont pas honoré Dieu, tes mains seront sanctifiées par la grâce de Dieu.
pouvoir m'a été donné. J'ai droit de bénir. Je libère l'onction pastorale. Et il y a aussi des dons spirituels. À dater d'aujourd'hui, ton ministère pastoral, tu dois parler, tu dois sauver, tu dois guérir. Il n'y a pas un démon qui doit résister devant toi. Tu dois même marcher sur les serpents, même les scorpions, sur la toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Et le Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Jacob, ce Dieu-là sera avec toi pour toujours. Et de maintenant et à jamais. Merci, l'Éternel des armées, par ton nom puissant. Je priais ainsi. Je consacrais ton ministère pastoral. Et le pouvoir m'a été donné. À dater d'aujourd'hui, tu dois porter toge, école pastorale, et la croix, symbole des religieux. Quand tu dois marcher étant que chrétien, quand tu dois marcher étant que la personne qui a accepté le message de Christ dans la mission apostolique, dans la mission de la pentecôtiste, et tu dois éclairer, que le Saint-Esprit soit avec toi. Comme la Bible dit que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. L'obscurité couvre le monde, mais sur toi, la gloire de Dieu paraîtra. Je déclare la gloire de Dieu en toi, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu et la bonté de Dieu doit accompagner votre ministère. Par ton nom puissant, Jésus, je priais ainsi. Je déclarais à date d'aujourd'hui, tu es pasteur. Tu es pasteur dans l'église corps de Christ. Amen. Tu es pasteur dans l'église locale. Amen. Tu es pasteur dans l'église universelle. Amen. Sois par la grâce de Dieu et dans la compassion de Dieu. Amen. Je priais, je dis Amen. Amen. Jésus.
Amen. À dater d'aujourd'hui, je le déclare devant tout un peuple de Dieu. Pasteur Justine Mokele. Pasteur Justine Mokele. Est-ce qu'on peut pas acclamer Jésus-Christ? J'ai un droit. Donnez-moi la Bible. Une Bible. Qui est en haut là-bas? Oui, c'est ça. Bible. Amen. Regarde-moi, maman pasteur. C'est la Bible. Première Bible que je t'ai donnée. Ça doit t'amener plus loin. Aux États-Unis, Afrique, Europe, Dolisie, Nkaï, Boansa, même Brazzaville. Je sais, ça c'est des émotions. Mais mon Dieu que je sers, il ne trompe jamais. Maintenant, donnez-moi le papier du fait. Je fais maintenant. Tu dois assurer ce peuple. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en présence des anges du ciel et de tout ce qui est présent en ces lieux, je fais solennellement ce serment au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu m'as appelé au salut. Tu m'as mis dans ton école et je suis engagé dans le processus de ma délivrance. Je promets de devenir un ministre de l'Évangile. Moi, l'Éternel Dieu, tu m'as appelé pour mon salut. Tu me prendras par les mains, tu me garderas et tu m'établiras pour être un ministre de l'Évangile, pour traiter une alliance avec ton peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles spirituels, pour faire sortir les prisonniers de leur cachot et de ceux qui habitent les ténèbres. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est ça la mission qu'il a acceptée, il doit faire dans sa vie. Dieu, tu m'as choisi du milieu de ces peuples et du milieu des péchés vers qui tu m'envoies, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en toi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Vivre pour te glorifier et te servir en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. Je ne chercherai ni confort, ni grade, ni ma propre volonté. Ma tâche sera la plus humble ou la plus dangereuse. Par la grâce, je l'accomplirai. Tu exerces mes mains au combat spirituel et je m'engage de tout mon cœur pour travailler pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère
et de l'édification du corps de Christ. Ce serment d'alliance est prononcé par la servante Justine Mokele Chikuna et Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut pas acclamer Jésus-Christ? Le Seigneur va vous amener loin. Mais quand vous serez élevé, quand les gens viendront vous dire, waouh, quel ministère, quel servant de Dieu, ne prends pas cette gloire. Ne prends pas cette gloire. Remets la gloire à Dieu. Dans le livre d'Apocalypse 4:10, la Bible dit les 24 vieillards se prosternent nuit et jour devant Dieu. Ils jettent leur couronne. Quand les gens viendront te dire, waouh, tu fais des délivrances extraordinaires, ne prends pas cette gloire. Remets la gloire à Jésus. Quand les gens viendront vous dire que tu prophétises avec exactitude, ne prends pas cette gloire. Avant de dire quelque chose, dis d'abord gloire à Dieu. Quand quelqu'un te bénit, ne sois pas pressé de prendre. Dis d'abord gloire à Dieu. Quand tu vas donner, quand vous allez donner à Dieu la première place en toutes choses, ce que Dieu a prévu pour vous s'accomplira. Amen. Quand les gens vous diront grand, ne prenez pas ça. C'est Dieu qui est grand. Donnez gloire à Jésus. Quand les gens viendront avec les commentaires pour que vous soyez orgueilleux, n'entrez pas dans le ruse de l'ennemi. Donnez gloire à Jésus. Soyez humble. Soyez humble. Dans ce que moi j'ai compris dans les 10 ans de ministère, l'humilité. Comme pasteur Bishop a dit, évêque a dit, respectez les gens. Le Seigneur vous amènera loin. Ce n'est pas un hasard. Amen. Hein? Vous avez dit oui à l'appel de Dieu. C'est le temps que Dieu avait prévu. Comme évêque l'a dit, quand il a vu le bishop, mais c'est quelque chose que Dieu avait prévu depuis l'éternité. Ce sont les semences. J'aimerais encourager une maman. Quand tu pries pour un enfant, l'enfant n'écoute pas. Continue à prier. Continue à espérer. Mais j'ai voulu bien que maman soit là. Ah, gloire à Jésus. Amen. Nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu connaissait et connaît notre famille. Comprenez-nous. Ça va, je suis loué. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Jésus? Ce sont des émotions. Ce que je peux dire, parce que c'est un peu difficile pour moi de continuer plus loin, ce que je peux dire, ce que je peux vous demander est de pouvoir appliquer votre oui. Il a appelé, vous avez répondu oui, que votre oui reste oui jusqu'à la fin. Amen. Hein? Comme je disais que le Seigneur connaissait notre famille, dès la naissance, moi quand je suis né, je suis la deuxième dans notre famille. Elle est très loin de moi, très loin de moi. Elle, c'est la cadette. Mais à chaque fois, quand on priait, parce que chez nous, on a trouvé le culte familial. On priait chaque matin. Bien sûr, en étant enfant, il y a des fois où on refusait, des fois où on assistait. Mais est-il que notre maman nous a enseigné la parole de Dieu de le bas âge. On récitait les psaumes en Chiluba même, en étant tout petit, en ne comprenant même pas ce que ça disait. Mais on récitait parce qu'elle nous apprenait. Elle nous a montré le chemin de Dieu.
et nous a montré la voie qu'il fallait suivre. Et c'est dans cette voie que nous nous sommes engagés. Alléluia. Et à chaque fois que les gens venaient chez nous, les serviteurs de Dieu disaient à notre Père que dans cette famille, il y aura beaucoup de serviteurs de Dieu. Et cette parole, qui était la parole de Dieu, s'est accomplie. Parce que moi, j'ai été ordonné en 2019. Il y a mon frère qui était ordonné en 2013. Pasteur Mami en 2016. Et voilà Maman Justine aujourd'hui. Et parmi nos enfants, nous avons aussi des pasteurs. On acclame Jésus. C'est pour la gloire de Dieu que nous sommes dans ce champ. Nous avons 3 enfants qui sont des pasteurs, qui ont des églises aussi. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel parce que c'est un Dieu fidèle, un Dieu qui dit, un Dieu qui accomplit. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter là, ça va continuer de génération en génération. Que Dieu vous bénisse, la famille des pasteurs. Amen, amen. Est-ce qu'on ne peut pas lancer un cri déjà pour Jésus?